Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 mai 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Alors, pourquoi est-ce que les deux témoins de la fin doivent mourir? Pourquoi? Puisque, étant les deux témoins, amen, ayant été appelés par Dieu pour juger, pour déclarer des jugements sur la terre, on comprend que ils sont accrédités par Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi doivent-ils mourir? Pourquoi leur corps doit-il être exposé comme ça? Pendant 3 jours, sans sépulture. Mais qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Alors, on va lire qu'est-ce qui est dit et on va regarder qu'est-ce que la Bible nous dit aussi. Alors, Apocalypse 11, le verset, je vais lire de 1 à, en tout cas quelque part. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur témoignage, de leur prophétie, pardon. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents, les uns et les autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, ils se tinrent sur leurs pieds, une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ok, on va s'arrêter là. Alors, on voit tout ce que la Bible dit. Ces deux représentants sont témoins. Les témoins, quand tu es témoin, tu es là pour dire la vérité, rien que la vérité. Amen. Alors, ils sont deux témoins sur la terre, en train de dire la vérité, et c'est sûr que la vérité qui sort de la bouche, c'est en lien avec ce que le Saint-Esprit leur communique. Amen. Ça, c'est sûr. Et certainement, ils reflètent quelque chose. C'est-à-dire, ils sont le témoignage de quelque chose. Eux-mêmes, là, leur présence est le témoignage de quelque chose. Mais il n'y a pas les paroles qu'ils vont déclarer. Amen. Et on sait que tout le monde essaye de voir, mais ils sont par où, les deux témoins à la fin? Alors, on essaie de regarder par-ci, par-là. Ils sont où, les deux témoins? Mais il y a une chose qui intrigue, c'est que s'ils ont été retenus, deux témoins à la fin, par Dieu le Père, c'est que Dieu apprécie, amen, leur vie, ou bien Dieu les a choisis pour cela. Et ils viennent de la part de Dieu, ils vont déclarer les jugements sur la terre. Alors, si on prend par exemple certains jugements, je ne sais pas, je ne veux pas aller fouiller de ce côté, on va voir que on dit il a versé sur l'Euphrate, et puis voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est ouvert pour laisser passer les rois, en tout cas, un exemple de ce genre. Et ça dit que c'est leur parole. Leur parole, ça va un peu dans le sens de ce que Moïse a déclaré, amen, comme jugement sur l'Égypte. Quand Moïse a envoyé les plaies sur l'Égypte. Ça, c'était le jugement de Dieu. Alors, imaginez alors que Moïse, du temps de Pharaon, a déclaré tout ce qu'il a fait, et après, là, il meurt devant les gens. Imaginez. Comment serait le peuple, comment ils vont se sentir?
Mais ici, le Seigneur nous dit, ou bien l'Apocalypse nous dit, quand ils vont finir leur témoignage, ils vont mourir. Et pourquoi est-ce qu'ils meurent? C'est dit que la bête qui sort de l'abîme va les tuer. Alors, on sait tous que Daniel nous a parlé de bête. Et puis, quand on lit Apocalypse, il y a la bête, il y a le faux prophète, il y a le dragon, c'est bête. Il y a des bêtes et des bêtes, Apocalypse 17 et tout ça. Alors, ils sont tués. Pourquoi ce n'est pas les autres qu'on tue? Mais pourquoi c'est eux? Et même, le texte nous dit que ils meurent et puis leur cadavre est profané en quelque sorte. Les gens sont contents. On ne leur donne pas le sépulcre. Et puis, donc voilà, les gens sont contents, ils s'envoient des présents. Le Seigneur nous montre ici la dégradation des mœurs. Ça dit combien le mal, ça dit qu'il nous montre la déchéance humaine. C'est terrible. Déjà que quand quelqu'un est en deuil, c'est quelque chose. Mais de là à s'envoyer des présents, parce qu'il y a 2 témoins qui sont morts, les 2 témoins à la fin sont morts, c'est grave. Mais le peuple, il est contre qui? Ils ne sont pas contre ces gens-là. Ils sont contre Dieu. C'est la rébellion contre Dieu, parce que ces 2-là, ils viennent au nom de Dieu, ils ne sont pas venus en leur propre nom. Alors quand le peuple est content, en train de se lancer, en train de se féliciter, en train de s'offrir, ou bien de se partager des fleurs, des cadeaux, c'est que ils ont quelque chose contre le Dieu d'Israël, le créateur du monde. Alors, ils expriment leur frustration en s'envoyant des présents parce que, entre guillemets, leurs ennemis à eux sont morts. Mais ces gens-là, ils ne sont pas les ennemis des humains. Ils sont venus justement pour exercer le jugement de Dieu sur la terre. Un peu comme quand les 2 anges sont arrivés dans Sodome et que l'autre était encore en train de traîner les pattes. Ils ont pris l'autre, ils l'ont presque jeté à la porte pour sauver sa vie et ils ont mis le feu à la ville. Ok? Donc, les 2 témoins à la fin, ils sont là, ils ont un message en train de proclamer, de dire aux gens, revenez à la vérité. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui entendront leur message qui se convertiront, mais il y a d'autres aussi qui vont juste s'enfoncer encore dans le mal. Alors, mais, pourquoi est-ce qu'ils meurent? Parce que ce n'est pas eux qui font la faute. Eux, ils viennent dire, ils viennent déclarer les jugements de Dieu. Il me semble que ce n'est pas eux qui doivent mourir. Mais la Bible nous dit, c'est plutôt eux qui meurent et leur place est exposée. Et le Seigneur m'a montré de voir, le Seigneur m'a donné de voir que leur mort est étroitement liée à la vie de l'Église. Amen. Parce que qui est l'Église? L'Église, c'est l'épouse de Christ. On va lire Éphésiens 5. Éphésiens 5, ça nous dit ceci. Excusez-moi. Le verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, de même aussi chaque femme doit être soumise à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, écoutez bien, par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc voilà, Christ est mort pour une Église nickel, sans tache ni ride, purifiée par la parole, sanctifiée par la parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, amen, et puis purifiée par le baptême d'eau. Et le baptême d'eau aussi, on sait que le baptême d'eau, c'est un acte de repentance. Donc, l'Église de Jésus-Christ, son épouse, est appelée à passer par là. Amen. Alors, Jésus-Christ doit apposer cet acte, sa mort à lui, pour purifier son épouse. Alors, rappelons-nous, j'ai déjà dit que, dans plusieurs vidéos, que l'épouse de Christ
c'est pas parce que tu es chrétien que tu fais partie du groupe de l'épouse. L'épouse, elle se sanctifie, elle se purifie, elle est mise à part. Alors Christ s'attend à ce que chaque personne qui se réclame de lui soit mise à part, sans se mélanger à autre chose, à autre personne, à autre chose, en tout cas sanctifié, pur. Alors Jésus-Christ a payé de sa vie pour cela. Et comme ça se passait selon ce que Dieu a montré à Moïse, alors il y avait les sacrifices, mais il y avait aussi l'eau de purification qui venait du fait qu'il y avait une vache qu'on brûlait. Et quand on l'a brûlée, cette vache-là, son eau était recueillie, sa cendre était recueillie, et on faisait de l'eau avec. Il y avait un liquide qui était recueilli, et ce liquide-là aidait à la purification du peuple. Alors on aspergeait cette eau-là un peu partout, on entrait dans le tabernacle, on entrait là, il y avait le lieu saint, et puis quand il y avait quelqu'un qui avait un mauvais sort, en tout cas peu importe, les gens, on aspergeait le peuple, voilà, avec cette eau-là, qui était une préfigure des choses à venir. Alors ça c'est dans Nombre 19, le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et il dit, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éliézar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éliézar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. C'est-à-dire qu'on brûle toute la vache. Le sacrificateur prendra du bois, de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Amen. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Vous voyez, le sacrificateur impur. Lui qui a dirigé les cérémonies à propos de cette vache-là. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Alors quand on parle d'expiation, c'est que c'est un Dieu de pardon. Notre Dieu est un Dieu d'expiation, c'est-à-dire c'est un Dieu qui pardonne. Donc c'est une eau expiatoire. Ok, celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle, regardez, une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Ce n'est pas une loi qui a pris fin dans l'Ancien Testament parce que Jésus est venu, non. C'est une loi perpétuelle. Ça veut dire que tout comme Jésus-Christ a accompli le sacrifice, il est mort, il est entré dans le lieu saint, il est entré lui-même en tant que le sacrifice qu'il fallait, si bien que le voile s'est déchiré, et il y a eu cette séparation-là entre le lieu saint et le très saint, de telle sorte que la personne qui se sanctifie peut arriver dans le très saint. La même chose que Jésus-Christ a fait, c'est la même manière ici qui représente ce symbole-là. C'est-à-dire, Jésus-Christ l'a fait parce que il s'est dit que c'est perpétuel ce qu'il a fait. Et il s'est dit, quand on lit Hébreu, c'est dit que Jésus-Christ l'a fait une fois pour toutes. Bien sûr que les deux témoins de la fin, c'est les représentants de Jésus. Ils ne viennent pas pour mourir pour nous. Ils ne viennent pas pour mourir pour nos péchés. Jésus est déjà mort pour nos péchés.
il nous a sanctifiés, il nous a purifiés. Mais ici, c'est écrit que c'est une loi perpétuelle, parce que l'eau qui sort d'eux, c'est pour purifier, c'est quelque chose d'expiatoire. Ok. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël, pour l'étranger au séjour au milieu d'eux. Excusez-moi, je les relis. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Si tu es impur pendant 7 jours parce que tu as touché un mort. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour. Donc, c'est précis. C'est pas dit qu'il va se purifier avec cette eau le 1er jour. C'est dit qu'il se purifie avec cette eau le 3e jour et puis le 7e jour. Ça, c'est précis. Il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël. Il sera retranché. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur et son impureté est encore sur lui. Donc voilà. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y a point de couvercle attaché sera impur. À vie, hein? À quiconque. Donc c'est ça. Tout vase, quand il n'y a pas un couvercle, c'est impur. Ça, il faut que tu le saches. Moi aussi, souvent, je me rappelle. Souvent, j'oublie. Alors, souvent, je me rappelle. Quand je me rappelle, je cours vite verser mon eau là qui est restée longtemps, peut-être 1 heure, 2 heures. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou les ossements humains, ou un sépulcre sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire, voilà celui qui est impur, on prend cette cendre-là, qui a été brûlée, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché les ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera. Le 7e jour, il lavera ses vêtements, et on se lavera dans l'eau, et le soir, il sera pur. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du peuple de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Donc voilà. Donc, c'est à cause de la vache là, de cette histoire-là, où il faut de l'eau de purification. Maintenant, on s'est dit, mais qui va purifier? Parce que la personne qui met l'aspersion d'eau sur les gens, hein, c'est la personne qui est pure. Évidemment, ils sont morts. Les 2 témoins sont morts, ils sont là. On dit, la Bible nous dit, ils vont faire 3 jours comme ça. Pas de sépulcre pour eux. C'est évident que c'est Jésus qui va faire l'aspersion sur le peuple. Amen. Sur tout le peuple, parce que Jésus-Christ, c'est lui le sacrifice parfait. Il est entré dans le sanctuaire par son propre sang. Il nous a purifiés une fois pour toutes. Et il est devenu l'agneau de Dieu sans tache. Déjà, même il n'avait pas péché, mais il est sans défaut. Et c'est lui seul. Pendant que les 2 témoins sont là gisant au sol, et que les gens sont dans la consternation et ne comprennent rien, et que les autres sont en train de prier, parce que les enfants de Dieu seront en train de prier, et tout. Pendant que les gens seront en train de prier, Jésus va faire l'aspersion sur ces gens-là, peu importe l'endroit où ils se trouveront, qu'ils soient aux Philippines, qu'ils soient au Bangladesh, qu'ils soient, je ne sais pas dans quel trou du Cameroun, peu importe, la purification sera faite là-bas. Pourquoi? Parce que ces personnes sont à genoux, en train de pleurer, en train de demander pardon à Dieu.
Parce que c'est un acte, amen, c'est un acte que Dieu attend de chacun de ses enfants pour pouvoir nous intégrer, amen, dans la maison du Père, si on peut le dire. Voilà pourquoi il permet que, au soir de l'humanité, si je peux le dire ainsi, alors que on est sur le point de passer dans l'autre monde, le monde du millénium, lui, il appelle, amen, ses enfants et il les amène à déclarer des jugements et à la fin, il permet qu'on les tue parce que le sang pur, ça purifie, n'est-ce pas? La Bible nous dit quoi? Que jusqu'aujourd'hui, le sang d'Abel parle. Le sang d'Abel crie vengeance. Et Abel était pur. Et la Bible nous dit encore, le sang de Jésus, il parle plus fort que le sang d'Abel. Alors le sang de Jésus-Christ nous a lavés. Ça fait de nous des enfants de Dieu. Maintenant, le sang de Dieu, il a fait, ce sera là pour purifier. Parce que, ici, on parle de cette eau-là. Maintenant, allons-y regarder Apocalypse 17. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Je ne sais pas si c'est hier ou aujourd'hui. Il m'a montré quelque chose d'extraordinaire. Amen. Concernant les deux témoins à la fin. Alors, dans Apocalypse 17, le verset 3, ça nous dit: il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. On comprend que cette femme-là, qui est l'Église de Jésus-Christ, s'est souillée avec le nouvel ordre mondial, parce que c'est les 10 têtes, et avec les 7 têtes d'Apocalypse 13, là, les têtes les têtes de la bête avec les blasphèmes, voilà. Donc c'est ça là, Apocalypse 13, et puis je pense aussi que le symbole c'est surtout Apocalypse 12. On connaît ces deux symboles là. Alors cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc elle était prostituée, elle avait un habit écarlate. On sait que elle est vouée à la mort, amen, le rouge, symbole du sacrifice. Sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit: pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Je saute, je vais au verset 15. Et il me dit: les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, les foules, les nations et les langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Écoute bien, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc, c'est la fausse église qui est supposée subir ce jugement-là. C'est elle, c'est dit ici, c'est elle qui doit être brûlée. Mais, c'est les 2 témoins de la fin qui vont subir cette mort-là. Est-ce qu'ils seront brûlés? Je ne sais pas. Rien ne nous dit ce qui va arriver. Tout ce qu'on sait, c'est que leur corps était laissé, la personne ne les touchait. Et quand on a lu dans Nombre 19, Dieu a dit: tu ne dois pas toucher un cadavre.
Alors, mais qu'est-ce qu'il y aura sur eux? Pourquoi est-ce que les gens ne les touchent pas? C'est quoi? Est-ce qu'ils sont radioactifs? C'est quoi qu'ils ont sur eux? Mais ils ont sur eux que ils ont traumatisé les gens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont sur eux. C'est quoi qui va arriver? Moi, je ne sais pas. OK? Mais toujours est-il que les gens ne les touchent pas. Mais Dieu permet ça. Amen. Pour accomplir une parole déclarée dans Nombre. Parce que c'est Dieu lui-même qui a déclaré dans Nombre que tu ne peux pas toucher un cadavre. Et si tu touches un cadavre, tu restes une semaine impur. C'est ça qu'il dit. Alors, les deux témoins à la fin, qui seront là, qui au fait ne sont pas supposés subir toutes ces difficultés-là, ils le subiront. Parce que leur sang va purifier la terre. C'est ça. Comme le sang d'Abel qui a purifié. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Caïn de tuer Abel. Mais à partir du moment où Abel est mort, son sang a coulé. C'est le sang d'injuste. Chaque fois que le sang d'injuste coule, ça ne coule pas pour rien. Et si Dieu ouvrait tes yeux pour voir combien injuste qui meurt renvoie de pécheurs dans la maison de Dieu, tu seras étonné. Alors, c'est Dieu qui permet que leur sang puisse couler afin de purifier la terre, mais ils ne seront pas les seuls, bien sûr. Alors, quand les deux témoins de la fin vont passer, est-ce que ce sera avant les 144 000? Est-ce que ce sera après? C'est trop compliqué, je ne sais pas. Hein, mais tout ce que je sais, c'est que leur sang ne sera pas le seul. Parce que, tranquillement, vraiment rapidement, hein, vient ce temps-là où plusieurs enfants de Dieu seront offerts en sacrifice. Parce qu'ils auront refusé de marcher selon la loi en place. Et ils se réclameront des enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors les gens vont dire, bon, écoutez, ici on ne veut pas des gens comme vous. Donc, ils ne seront pas les seuls. Mais il se pourrait que ce soit les deux témoins à la fin qui ouvrent le bal pour cela, ou bien qu'ils ferment le bal. Ça, je ne sais pas, ok? Je ne sais pas, certains disent que, oh, ils seront avant, d'autres disent, oh, ils seront après. Mais ce qui est le plus important, c'est de savoir que ils seront là pour exercer le jugement de Dieu et puis pour déclarer les paroles de Dieu telles que Dieu l'a décidé. Et ils sont là pour accomplir une prophétie. Rappelons-nous, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Ça a été dit, alors ça doit s'accomplir. Amen. Alors, ils viennent, ils meurent pour la fausse église. Amen. Donc, cette prostituée-là, elle est assise sur des peuples, sur des foules, sur des nations. Et on sait que la dite église chrétienne, elle est répandue partout. On sait que les chrétiens, il y en a partout, partout. Seulement que c'est une église qui est souillée. Peu importe le nom de la dénomination, elle est souillée. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne fait plus, selon ce que Dieu nous a dit. Et il y a d'autres choses qu'on fait, Dieu ne nous a pas dit de faire. Donc, malgré notre amour pour notre Jésus, il y a plein de choses souillées à l'intérieur de l'Église que Dieu n'aime pas. C'est pourquoi il nous demande de nous repentir. C'est pourquoi il nous demande de retourner à la véritable doctrine. Il nous demande de retourner à ce que lui, il a établi. Ça, vraiment, si vous m'écoutez, vous savez que j'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, on est appelé à retourner à la vérité établie par notre Dieu. Parce que ce que Dieu nous a donné, ça vient du ciel. Ça vient du trône de Dieu. Il n'a pas inventé quelque chose et puis vous dit, voilà l'église. Non. L'église, elle est selon un modèle. Comme il l'a dit à Moïse, il a dit, regarde bien, fais ce tabernacle-là selon le modèle que tu verras. Donc, Dieu ne fait rien au hasard. Il n'est pas venu là pour dire, ok, d'accord, on va faire ceci, on va... Non. S'il l'a fait, c'est parce que ça existe déjà. Ça existe déjà. Alors, ils viennent, ils exercent leur ministère comme Dieu le leur montre, et à la fin, les nations qui détestent la prostituée décident de la consumer par le feu, parce qu'ils la détestent. La prostituée s'est unie à eux. L'église s'est enfargée, elle est allée s'unir, elle fait ce qu'ils lui disent. Ils disent d'obéir aux autorités, et puis elle va dans le sens, elle essaie de collaborer, vraiment pour que tout se passe bien. Mais eux, ce n'est pas leur problème, ils jouent avec l'église de Jésus-Christ.
Et à la fin, ils ont décidé tout simplement qu'ils vont en finir avec elle. Ils vont la consumer par le feu. Et les deux témoins meurent parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu dont les yeux vont s'ouvrir à ce moment-là. Beaucoup d'enfants de Dieu seront sauvés à ce moment-là. C'est-à-dire que, alors qu'ils n'ont pas voulu marcher sur la véritable doctrine, là, leurs yeux seront ouverts et ils verront que c'est la dernière chance qui leur reste. Que ici, là, s'ils ne meurent pas comme Jésus-Christ est mort, eh bien, c'est fini pour eux, ils s'en vont en enfer. Alors, plusieurs vont dire, ok, si c'est la mort par laquelle je dois passer, eh bien, je passerai par cette mort. Je vais souffrir 3-4 jours, mais après, j'aurai le paradis. Il y a beaucoup passeront par là. Et c'est difficile. Mais quand on aime son Seigneur, amen, on choisit tout simplement cette voie-là. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui me réunira devant les hommes, je le réunirai devant mon Père. Alors c'est clair et net pour tout un chacun. Alors on comprend qu'on ne peut pas le renier. Alors on fonce avec notre foi. On déclare nos paroles. Et si les gens disent qu'à cause de la parole déclarée, on mérite la mort, ben voilà, est-ce que la mort viendra. Alors donc, les deux témoins dont la fin, ils meurent pour, je ne vais pas dire le rachat, mais pour la purification du sol pour leurs frères. Amen. C'est un sacrifice d'une agréable odeur à l'Éternel, si on peut le dire ainsi. Alors, rappelons-nous la vidéo d'hier. Dieu a dit dans le psaume 50, il dit « Assemblez-moi mes fidèles qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. » Alors, avant de te sacrifier toi-même, tu sacrifies d'abord tout ton être à Dieu. Tout ton cœur, tout en toi appartient à Dieu. Et quand viendra le moment de dire « on va te tuer », tu vas dire « ok, anyway, tout mon être appartient à Dieu, ça ne change rien à ma vie ». Par contre, si tu aimais juste Jésus à moitié, selon tes intérêts, tu le mets à 40%, hein, quand le moment va venir pour toi de pouvoir donner ton 100%, juste là, brûle point, hein, tu vas dire, oh non, non, je ne suis pas prêt. Parce que tu n'as jamais pensé à cette issue-là. Et Dieu, qui est amour, qui est bonté, qui est un Père, choisit, dans l'histoire qu'il nous raconte, il choisit de faire déjà répandre le sang de 2 personnes, amen, pour la seule gloire de son nom. Alors, c'est dit que Dieu a mis dans le cœur de ces 10 nations-là d'exécuter un même dessein, de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Alors, les nations ont donné leur royauté, mais aussi plusieurs enfants de Dieu ont donné via l'Église, puisqu'ils ont été trompés. Si on continue de lire, si on retourne lire par exemple Apocalypse 13, je ne sais pas si c'est le verset 16, ça dit que, attendez, ça dit ceci, je veux lire. Ça dit que, c'est la deuxième bête, elle séduisait les habitants de la terre, verset 14, Apocalypse 13, verset 14, et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nombre de son nom. Amen. Alors, notre Dieu qui est amour, qui est bonté, il prend de ce côté-ci, et il vient, il répand ça de l'autre côté. Tout ça, c'est pour la gloire de notre Dieu. Alors, puisque il a désigné 2 personnes qu'il a dit, les 2 témoins à la fin, il dit, voici mes témoins à la fin, hein, puisqu'ils ont été désignés pour finaliser un dossier à la gloire de Dieu, alors ils vont tout simplement
payer le prix de leur obéissance. Pas devant Dieu, mais devant les hommes. Un peu comme ce qu'ils ont fait à Jésus. Jésus était Dieu, Jésus a juste dit la vérité, il a dit oui, je suis Dieu, je suis fils de Dieu, je suis venu pour faire ceci. Ils ont dit il a blasphémé et puis ils ont décidé de le condamner pour ça. Alors, c'est un peu ça qui va arriver. Amen. Et on va rendre grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est amour, parce que deux personnes qui, au fait, entre guillemets, sont supposées être correctes, eux, ils vont payer de leur vie, puisque ils sont plus ou moins prêts. Alors, ils vont payer de leur vie pour leurs frères qui sont dans toutes sortes de prostitution et qui ne se rendent même pas compte qu'ils ne sont pas dans la véritable doctrine de Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.